Voilà, frères et sœurs, bonjour à tous. Avant qu'il nous apporte la parole de Dieu, nous vous chantons un cantique ensemble. Nous choisirons un cantique que tous connaissent. Comme ça, donc, autant qu'il est possible, je chante ça, que le moment de Père regarde ce sermon ensemble avec nous. Je louerai ton nom. Alléluia. Amen. Je louerai ton nom. Je louerai ton nom. Je louerai ton nom. Je louerai ton nom. Celui que j'aime, c'est Jésus-Christ qui m'a sauvé. Il m'a retiré de l'amour de mes péchés. Je veux crier et chanter son saint nom. Mon âme a soif de toi, oh mon Dieu. Je louerai ton nom. Je louerai ton nom. Je louerai ton nom. Je louerai ton nom. Celui que j'aime, c'est Jésus-Christ qui m'a sauvé. Il m'a retiré de la boue de mes péchés. Je veux crier et chanter son saint nom. Mon âme a soif de toi, oh mon Dieu. Je louerai ton nom. Je louerai ton nom. Je louerai ton nom. Je louerai ton nom. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Oh, alléluia, alléluia. Oh, alléluia, alléluia. Oh, alléluia, alléluia. Alléluia, merci Seigneur, amen. Voilà, frères et sœurs, bonjour à tous. Ce matin, le Seigneur il met dans mon cœur un autre message sur la guérison de l'âme. Mais avant qu'il nous aille plus loin, laisse-nous rendre grâce à Dieu pour sa parole. Notre Dieu, notre Père, nous dit toi merci de ce qui ta parole les répond à toutes nos bonnes questions. Au fait, tout ce qui t'en fait les porte-parole. Jésus-Christ lui-même, c'est la parole faite chair, incarnée. Nous louons-toi pour ta parole qui guérit nous, qui transforme nous, qui justifie nous, qui crée la foi dans nous les cœurs. La parole qui fait nous régner. La parole, alléluia, qui rend nous plus que vainqueurs en toutes choses. Nous nés de nouveau, porte-parole, semence incorruptible. Et nous disons surtout merci de ce qui te donne les cœurs pour comprendre ta parole. Alléluia. Les oreilles pour tendre, lisez votre clair. Nous louons-toi de ce qui ta parole fait à nous comprendre, qui nous permet de la grâce, nous permet dans l'abondance, ta grande protection. Alléluia. Et nous disons merci pour cela et en bonne santé. Nous confessons que Jésus-Christ peut régner dans nous la vie. Et en même temps, nous confessons que Jésus-Christ est le Seigneur de toute
l'île Maurice. Amen. Alors à tous les amis donc qui comprennent le langage créole et qui écoutent-moi, alléluia, soyez le bienvenu dans la présence de Dieu. Moi pour si Dieu t'a l'air, précisément, l'eau qui porte une âme nous peut causer. Mais fais-moi confiance, une bonne plus grande découverte, sinon possiblement la plus grande découverte que je fais dans ma vie chrétienne, c'est comme on découvre que mon âme, les besoins d'une guérison. Et non seulement cela, mon arrive aussi expérimente beaucoup de guérison dans mon âme. Et ça fait contribuer, et encore peut contribuer, très largement dans la vie de tous les jours. Au niveau de la santé, par exemple. Il est arrivé qu'une des fois, quand on finit attaqué dans mon corps, je ne crois pas donc bien que tu peux gagner la guérison, si moi pas tu comprends la guérison de l'âme. Grâce au fait qu'il a, on comprend que mon âme a besoin d'être ajustée, restaurée, prospérée, les âmes pour gagner guérison dans mon corps, ça finit moi énormément. La même chose pour la vie financière. On connaît donc, si aujourd'hui, moi béni matériellement, moi à l'aise, c'est grâce aussi, quand l'âme on comprend, comment est-ce que mon âme bizarre est capable de contribuer pour qu'il soit capable d'avoir la vie abondante, sans dette, sans manquement, et même dans une mesure pour aider les autres. Et au niveau ministériel, gloire à Dieu, on n'a pas croire que tu peux encore dans le ministère aujourd'hui, si donc, mon âme n'est pas être guérie, et n'est pas être restaurée, et n'est pas prospérer. De sorte que, moi, un parmi les monde, et je connais mon pas tout seul, qui est capable de prouver et certifier que Jean, 3 Jean chapitre 2, alléluia, l'irréel. Vous voyez, nous pouvons prospérer et nous pouvons en bonne santé, nous pouvons prospérer à tous égards, nous pouvons en bonne santé, dépendant. Jusqu'à quel point, à quel niveau, vous voyez, dans quelle mesure nous n'âmes les peut prospérer. À cause de ça même, je fais un devoir. Je veille sur mon âme tous les jours, je prends soin de mon âme tous les jours. Là, je peux une certitude, une assurance, qui, si arrivé mon besoin d'être restauré dans mon corps, ou bien mon besoin de miracle financier, je suis certain donc que je peux gagner l'autre, parce que je fais obéir le principe de base. Le principe, c'est ceci. Si mon âme est en bonne santé, mon corps est en bonne santé, et mon la vie matérielle est en bonne santé, et je peux réussir dans tout ce que je fais. Laissez-moi vous dire ceci, depuis tant de mois, possiblement, répète certaines choses qui doivent être désattendées. Vous voyez, ça ne veut pas dire qu'il me pénalise les autres choses pour dire. Non. Moi, on a tellement beaucoup de choses pour dire à l'Église qu'à chaque fois, on va dire, Seigneur, quand tu peux permettre-moi de dire ça? Quand tu peux permettre-moi de donner ces révélations? Vous voyez, alors, je laisse à Dieu le soin pour donner-moi la liberté pour cause lorsque m'a bis un côté. Causez, pardon. Laissez-moi vous dire ceci. Où n'a pas poil très loin? Je vais répéter. Où n'a pas poil loin, bien moins très loin? Si encore un âme en mauvaise santé, un âme malade. Je vais répéter. Vous voyez, on n'a pas poil loin. On n'a pas pour faire progrès. On peut faire un petit progrès. Et puis vous trouvez reculer. Vous voyez, on n'a pas poil loin, on n'a pas pour prospérer. La vie est difficile pour moi, parce en tant que chrétien, au moins qu'une âme les prospérer, au moins qu'il les guérit, les restaurer. Une âme, c'est comme si toute la machinerie même, donc, est bien de votre vie. S'il est bloqué, s'il est malade, s'il est affaibli, il peut affecter négativement tous les autres parties, tous les autres domaines de votre vie. Il est intéressant, donc, moi connais, que la Bible dit, nous en l'esprit, nous en âme, nous habitons dans les corps. Mais il est intéressant aussi, comme on lit que la Bible, quand il cause de nous, il cause âme. 3000 âmes finissent sauvées. Il n'est pas dit 3000 esprits, il y a 3000 âmes. Vous voyez, ton âme est vivante. Laisse-moi dire donc, moi pour marcher selon l'esprit, c'est qu'il m'a besoin faire. Dépendant jusqu'à quel point mon âme, les finit guérie et les finit donc restaurée, ou bien donc, les peut prospérer. Donc, si vous avez envie à loin dans la vie chrétienne, si vous avez envie de prospérer, si vous avez envie de rester en bonne santé, si vous avez envie donc, et dans la vie sans doute, elle est facile pour vous croire. Point numéro 1. Principe numéro 2. Règle numéro 3. Vélo ou non.
Vous voyez, je peux dire quelque chose qui moi-même me met en pratique. Je rends grâce à Dieu. Si, par exemple, donc, eh bien, je pas comme ça, je peux dire ma sanité. Ah oui. Et très longtemps, je suis en oral Robert, je ça, il dit, sur le point de perdre sa sanité. Je dis, qu'il peut dire, là, on arrive à comprendre. Vous voyez, alléluia. Surtout quand vous êtes dans le ministère. Si vous avez un âme en bonne santé, guéri qui prospéré, ou pas pour le loin. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Maintenant, laissez-moi vous dire ceci. Je crois pour la 10e fois, mais il vaut la peine ou tendez. Vous êtes capable de tracer n'importe quel problème ou dans n'importe quel domaine. Il commence dans une âme. Vous voyez, vous êtes capable de ressentir dans les corps. Vous êtes capable de trouver et manifester dans la vie financière. Mais vous êtes tracer l'origine dans une âme. Et le moment où vous corrigez ça dans une âme, vous voyez, tous les autres parties maintenant, ils vont être réglés, ils vont venir en harmonie, ils vont venir en équilibre. Si vous dites comme ça, pasteur, me découragé, eh bien, moi vous dis, donc il y a une condition de votre âme. Si un autre dit, pasteur, moi pas connaît qui fait moi triste, c'est la même chose. Un autre qui dit, pasteur, vous connaissez, moi peut prendre tracas, la même chose. L'origine, c'est dans une âme. Un autre dit, moi j'ai un père, moi pas qu'à dormir à soir, moi j'ai un cauchemar. La même chose, l'origine, c'est dans une âme. Un autre qui peut dire, moi stressé, moi dépressif, mêmes affaires, c'est dans une âme. Un autre peut dire, pasteur, moi les croire, mais moi pas trop qu'à croire, moi douter, moi douter. La même chose, c'est dans une âme. Un autre qui peut dire, pasteur, moi pas connu qui faire, moi tombe dans le même vice, même passion, ça coup. La même chose, c'est dans une âme. Maintenant, il est causé par un démon, mais qui est dans une âme. C'est une âme qui nous la porte à ces choses, vous voyez. Ou bien donc, eh bien, il existait depuis ou ben grands-parents qui, cette âme, justement, ils nous la porte à ces choses. Un autre peut dire, pasteur, moi insatisfait, moi frustré, moi agacé. La même chose, c'est votre âme. La liste est très, très, très longue. Mon frère, mon sœur, pour être franc avec vous, je peux lire beaucoup de livres, sinon presque pas, leur l'âme. Mon laisse bon Dieu guide-moi pour faire l'étude moi-même. Et concernant les émotions surtout, vous voyez, je ne pense pas, je fais lire un livre ou bien écouter un sermon complet pour n'importe. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas besoin d'écouter les autres. Mais une révélation que Dieu nous donne moi, personnellement, il suffit donc énormément. Parce que Dieu montre moi comment mon âme a été secouée. Comment ça fait ouvrir la porte à la crainte et beaucoup de choses. Alors on peut soumettre où ça. Certains, ils désattendent moi colo, certains quelque chose plusieurs fois. Mais réécoutez de même, gloire à Dieu. Elle ne peut dire, pasteur, mais vous connaissez, vous pouvez causer la crainte, le stress, passion dans l'âme. Mais moi, mon problème, c'est dans mon écho. Eh bien, là aussi, les mêmes choses. Le moment où tu as réglé le problème dans ton âme, tu arrives à croire bien. Ton âme est délivrée de tout ban doute, de tout ban frayeur, de tout ban mauvaise pensée au niveau maladie. Tu peux être guéri de tous les corps. Et l'autre peut dire, mais pasteur, vous connaissez donc, eh bien, c'est une nouveau finance qui me problème. Vous connaissez ça, finance. Là, l'âme parente là-dedans. Vraiment, hein? Vraiment, hein? Non. L'âme n'a tout à faire au niveau donc, eh bien, de nous, la vie de prospérité. Bon, fait que c'est tout, 3 Jean, verset 2. Vous voyez, quand on a une pensée de prospérité, on finit d'être délivré de une pensée de manquement. Bien sûr, de causer pas un démon, c'est une pensée tout de même. Ça va un démon-là manifester à travers une âme. Quand on pense prospérité, imagine prospérité, où vous trouvez donc vos problèmes finance. Gloire à Dieu, il peut être réglé, pour une fin à vos dettes, manquements, et vous rentrez dans l'abondance. Maintenant, je fais tous mes efforts pour ne pas être en guerre avec n'importe qui ça. Mais qu'est-ce que vous faire? Jésus-Christ n'a pas envie de la guerre avec personne. Mais il est allé prêcher, les pharisiens de lapidli, les sadducéens accusent-li, les porcs ici, donc est bien dire porcs ici, porcs là-bas. Alors, je ne suis pas là pour complaire à mon monde. Je besoin de dire la vérité telle qu'il était. Si vous recevoir lui, tant mieux pour vous. Si vous en colère, ou pas pour le premier du monde qui peut en colère avec moi, et ou pas pour le dernier du monde aussi qui peut en colère avec moi. Vous voyez? Mais moi, mon intention, c'est aider. Ce n'est pas donc, eh bien, pour, comme je dirais, contredire les autres du monde. Qui m'a plus envie de dire? On n'a pas contre la psychologie. Vous voyez, aujourd'hui, nous avons une branche de la science. Vous voyez, il n'est pas nécessairement médical, mais j'ai appelé ça psychologie parce qu'il n'est pas tous les codes du monde là. C'est un docteur, vous voyez, qui est étudié pour essayer de régler un problème psychologique du monde. En d'autres mots, au niveau de l'âme. Mais je vais dire ceci, vous voyez, un homme, un humain,
aussi intelligent qu'il était, aussi riche qu'il était, n'est pas capable de régler le problème d'un autre homme par lui-même. Vous voyez, c'est Dieu le Créateur qui est capable de régler le problème de l'homme, surtout quand le problème-là, il trouve dans l'âme. Et quand moi, je peux donner la solution, je ne peux pas donner ma solution, je peux donner la solution qui est bon Dieu de nous. Ce n'est pas quelque chose qui nous apprend dans l'université, vous voyez, et qui nous supposait, et qui ont dit, nous dire, voilà, la chose comme ça, demain, vous êtes qu'à dire non, c'est le contraire. La parole de Dieu, jamais, il est changé. C'est qu'il dit, il reste tout le temps pareil, voyez. Donc, ou bien le Créateur lui-même, qui s'en a créé une âme, Dieu, et fais-moi confiance, il est en mesure, il est capable de guérir une âme. D'ailleurs, il dit où ça dans la parole de Dieu, dans Jacques, le chapitre 1er, le verset 21, ce n'est pas mon verset clé, vous pouvez le mot verset clé tout à l'heure, qui la Bible dit, recevez avec douceur la parole qui a été implantée en vous et qui peut, le mot peut veut dire il y a un pouvoir, il y a une habilité, il y a une capacité et qui peut sauver vos âmes. Ce verset-là montre-nous beaucoup quelque chose là. Il montre-nous qu'il nous âme en tant que chrétiens, besoin d'une délivrance, besoin d'un salut, besoin de guérison. Et puis il montre-nous par quels moyens nous sommes capables d'être guéris. Ce n'est pas par la psychologie. La psychologie est capable d'aider dans une certaine mesure, au niveau superficiel, vous voyez. Mais c'est la parole de Dieu seulement qui est capable véritablement de transformer une âme, renouveler une âme, guérir une âme, restaurer et garder prospère. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Et il est clair et certain, vous voyez, c'est une piqûre, une pilule n'a pas pour guérir une âme. Impossible. Non, non, non. Parce qu'une âme est spirituelle. Une pilule capable de faire un bien dans les corps pour certains moments. Pas son petit tel de l'air calmer par ici. Mais par contre, ça va nous faire là. Mais là, nous peut causer une âme là. Une pilule, un conseil, ou bien sans la case, sans façon habillée, fréquente beaucoup camarades. Non, ça, non, 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 non. Rien ne remplace la parole de Dieu. Fais-moi confiance. Que le nom de Dieu soit béni. Merci Jésus. Donc, ce matin, moi, les causes avec vous, la grande nécessité, regardez le titre, la grande nécessité de la guérison de ou l'émotion, de nos émotions. Merci Seigneur. Est-ce que le mot émotion apparaît dans la Bible? Gloire à Dieu. Et pour cela, je félicite nos frères seconds. Vous voyez, assez souvent, je content comparer. Comparer ne veut pas dire critiquer. Non, 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 non. On souvent dit, dans certaines mesures, la traduction seconde, parfois, est excellente. Et c'est seulement dans la traduction seconde, vous voyez, possiblement un ou deux autres, les 70 traductions qui sont là, qui parlent nous des émotions. Vous voyez, bon, moi, pouvez nous là intimement. Regardez donc, eh bien, comment s'appelle, nos titres ce matin, ou bien n'importe qui l'est qui vous peut regarder cette vidéo, la grande nécessité, je dis bien nécessaire, les nécessaires. Donc, on est un jour, Jésus-Christ dira avec moi, une seule chose est nécessaire. Les nécessaires, qui tout âme guérit, mais ce matin, on peut dire la guérison, alléluia, ou l'émotion. Tout d'abord, que veut dire nous l'émotion? Ou l'émotion, les manifester possiblement 50 fois par jour dans la vie, et ou pas même remarquer, en bien ou en mal. Si on a l'émotion guérie, tant mieux pour vous. Si l'émotion-là est malade, il peut affecter tout domaine de la vie. Il peut faire où donc, eh bien, blessement du monde, il peut faire où donc, eh bien, maussade. Bon, venir là donc un petit moment. Et laisse-moi vous dire donc, eh bien, gloire à Dieu, merci Seigneur. Et une âme ne compte plus beaucoup qui sont nous les corps qui l'ont une âme. Mais comme chrétien, moi, je crois qu'il ne compte plus beaucoup qui sont une âme qui l'ont les corps. Merci Seigneur. Prends soin d'une âme. Elle est là donc où les corps pour être pris soin de lui-même au niveau physique, on peut dire, vous voyez, au niveau de la santé, eh bien, automatiquement. Vous voyez, une âme, c'est sa partie, c'est sa lettre au-dedans, c'est sa partie en nous là donc qui permet nous donc eh bien penser, qui permet nous attacher avec quelque chose ou bien détacher, content ou pas content, qui permet nous sentir quelque chose quand du monde cause avec vous fait ou du bien ou bien quand du monde blesse, qui permet tout décider prendre une décision, vous voyez, qui permet tout mémoriser, qui permet tout faire bonne pensée, imagination. Bon, pas pour rentrer dans ce détail là encore, mais quand nous déjà cause un petit là, quand nous disons donc eh bien la guérison de l'âme pour la première fois,
Gloire à Dieu. Mais que veut dire nous l'émotion maintenant? Émotion, les sorties dans le mot. Et si je t'avais dictionnaire, même dictionnaire académique, pas d'une autre grande explication là. Vous voyez? Mais pour retenir ceci concernant dictionnaire qui l'école servie, qui qui dans l'université servie, étudiant servi, les concentrer le mot motion, qui mouvoir. Vous voyez? Et ça, c'est très important, ça. Justement, donc, eh bien, ça, une âme, c'est sa partie en haut là, qui mouvoir, qui agit, qui réagit, quand on trouve quelque chose, soit on content, soit on pas content. Quand on tente quelque chose, soit on gagne père, soit donc, eh bien, ou riez. Vous voyez? Soit comme je dirais donc, l'état où on trouve quelque chose, on tente quelque chose, soit ou sape local, quelque chose qui est supposé à Dassou, soit on reste cool et calme. Vous voyez? Soit on est énervé, soit donc, eh bien, gloire à Dieu, ou reste calme, comment on nous dit, cool, on appelle ça, on dit cool, gloire à Dieu. Soit au sape local, donc, eh bien, soit calme, il est bien serré. Hein? Et la Bible, plutôt, pour donner un autre mot, il dit donc, eh bien, la tempérance. Vous voyez, nous garde la tempérance, nous avons la tempérance, vous voyez. Mais ce matin, moi, pour cause de une maladie dans nous l'émotion, ou plutôt la chose qui peut affecter nous l'émotion, qui ne peut affecter nous l'émotion. Et moi, je crois que sa maladie-là, il est guéri, il peut prendre soin donc de toute colère, irritation, la bile, l'amertume, rancune, vous voyez, qui est capable, et dans tout ça, il est trop dans l'émotion, ça, vous voyez, ou agacé, ou nervé, et les choses pareilles, ou boudé, ou pas envie de causer, ou une quinte, une quinte, on a un monde qui va sensitive, aujourd'hui, Dieu ne pas connaît que ça vient sensitive. Dans nous l'époque, eh bien, dans nous l'époque, nous pas tu n'as joué. Alors donc, tu n'as au moins senti dans nos ordres. Nous n'avons qu'à tous les nez fermés. Et comment les fermer, tu n'as pas qu'à révéler encore là. Eh bien, il y a du monde que, quand je jette là mon camarade, ou bien faire attention, comme tu dis, roupez-moi sur la coque d'Isef. Ou crac, fais ta pause. Oh mon Dieu, je jette l'émotion très, 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 très malade. Voyez, dites où maintenant? Ou pas vous capable d'empêcher les autres du monde en colère, boudé, ou pas connaître quoi. Ou bien on nous propre guérison. Ah, get ça là qu'il peut faire, get le là qu'il peut faire, get toi plutôt. Alors, n'a pas faire ce qui te pas supposé faire ce qui te supposé faire. Nous l'émotion, Laurent Dieu. Mon pécose maintenant le ban choc qui ont gagné et qui a encore affecté ou la vie jusqu'à aujourd'hui. Parce que s'il y a quelque chose qui attire grand la crainte dans la vie, c'est que quand on tient des enfants, on finit choqué. On trouve un grand du monde la guerre. On trouve quelque chose qui tout à l'heure, vous raconter encore. Ah, pasteur, on finit de connaître l'eau qui vous pouvez venir. Eh bien, on pourrait venir encore. Vous voyez, on va connaître. Un témoignage, c'est un témoignage. Vous voyez? Et quand on raconte mon témoignage, on connaît qui me peut dire. On connaît ce qui peut ça affecter moi et qui finit d'arriver après mon délivrance. Choc, tremblement et la crainte. Laissez-nous guider un cas dans la parole de Dieu. Parce qu'il y a un choc, il est capable même de tuer un monde. Il est faire un monde perdre la parole. Un choc. Ou un choc là dans une âme. Et pourtant, il va affecter le cerveau du monde là. Affecter palpitations sur les cœurs. Faire les vomis. Vous voyez? Et d'autres choses donc encore. Il y a une réalité ça. Est-ce que nous avons donc eh bien ça l'exemplaire dans la parole de Dieu avant qu'il me vienne le passage qui cause l'émotion. Bon, pourquoi un passage avec vous donc eh bien un passage dans 1 Samuel chapitre 4 verset 18. Merci Seigneur. Ça finit étonne-moi les temps où tu demandes Seigneur mais donne-moi l'exemple. Mon papa dit qui m'a tout seul trouve ça, c'est pas ça qu'il m'a peut dire, mais il est beaucoup plus agréable, plus joyeux quand vous découvrez toute seule quelque chose donc eh bien par vous-même. Maintenant, moi, mon devoir, c'est expliquer ce qu'ils m'ont découvert. Il paraît que l'apôtre Paul, il y a une révélation, il communique tout ça, une révélation-là. Merci Seigneur. Je crois que la position qui bon Dieu fin de moi, comme bishop, comme leader de leader, il donne moi certaines révélations pour me capable de placer ça devant vous. Afin qu'il y ait là, il y ait une révélation pour vous, afin autant qu'il y ait une révélation pour moi. C'est ça que je peux dire. Merci Seigneur, que le nom de Dieu soit béni. Alléluia. Ok, je peux lire dans l'époque du prophète Samuel, mais Samuel, tu as encore un enfant.
Les pas encore donc eh bien un grand du monde, les pas encore même occupent ce place de comment s'appelle, moi vous dire, de prophète. Alors Israël est beaucoup rétrograde à l'époque, très 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 rétrograde. Ou n'a pas vous croire. Vous voyez, on va pas vous rendre dans ça dans le détail là. Et la Bible dit nous donc eh bien Élie, non pas le prophète, mais le sacrificateur. Vous voyez, il est âgé. Et puis donc Israël, le peuple d'Israël finit la guerre. Et pour jeter la guerre comme une garantie de tenir l'arche de l'alliance avec eux. L'arche de l'alliance, c'était un meuble qui représente la présence de Dieu. Ou capable d'une représentation de la présence de Dieu. Mais bon Dieu, il disait ou l'équerre. Ben là, tu as une représentation de la présence de Dieu, mais ce n'est pas tu peux vraiment avec bon Dieu, tu n'abandonnes bon Dieu. Vous voyez? Et finalement, laisse-moi lire ceci avec vous pour montrer où donc eh bien qui est arrivé. L'homme dit à Élie était un homme âgé de 98 ans, etc. Et l'homme dit à Élie, j'arrive du champ de bataille, le verset 16, et du champ de bataille, je me suis enfui aujourd'hui. Et Élie dit, qu'est-il passé mon fils? Celui qui a porté la nouvelle dit en réponse, Israël a fui devant les Philistins et le peuple a éprouvé une grande défaite. Et même tes deux fils, Ophni et Phinehas, sont morts. Et l'arche de Dieu a été prise. Regarde bien qu'il nous là. À peine eut-il fait mention de l'arche de Dieu. Élie tomba de son siège à la renverse, à côté de la porte. Il se rompit la nuque et mourut. Comme il tendait, qu'il va un Philistin, il prend, il coquin, il enlève l'ordre de l'alliance. Il est mort, il gagne choc, il est tombé. Vous voyez? C'est pour montrer où donc qu'il gagne choc. Sur l'émotion. Il arrive touché. Il est tombé, il est mort. Si vous continuez à le verset 19, vous dites maintenant sur belle-fille. Il est sur belle-fille qui est enceinte. Et il tendait, qui est Philistin, il a la même nouvelle. Et ce mari est mort. Il est ici donc il est mort. Il a couché par force et il est mort. Il est très sérieux ça. Moi, je trouve un monde. Si moi, pour permettre-moi d'aller raconter quelque chose, beaucoup quelque chose arrive quand je gagne un choc. Laisse-moi lire un autre passage avec vous. Ça, c'est mon passage préféré tout de même qu'il me faut lire. C'est parce que c'est là que le mot émotion est mentionné dans la parole de Dieu. Merci Seigneur, merci, moi très content que nos camarades seconds donc lui mentionnent ça. Alors l'histoire c'est que Isaac, tu connais les mots, il a envie de bénir ce grand garçon ce grand garçon Ésaü, moi tu veux dire. Mais la maman Rebecca dit non, moi pas content grand garçon gagne bénédiction, moi content Jacob gagne bénédiction. Et puis je connais qui n'arrivait, il déguise ce garçon Jacob, etc. Et c'est Jacob qui gagne la bénédiction. Isaac pas tu connais parce qu'il est peine trop clair, etc. Alors le verset 30, Isaac avait fini de bénir Jacob. Et Jacob avait à peine quitté son père. Isaac, qu'Ésaü son frère revint de la chasse. Il fit aussi un mets et qu'il porta à son père. Et il dit à son père, que mon père se lève et mange du gibier de son fils, afin que ton âme me bénisse. Ah aussi, il dit, c'est une âme qui bénit du monde. Mais il y a du monde, pas bénir. Si une âme malade, vous ne pouvez pas bénir du monde. Si une âme malade, vous maudissez du monde, vous critiquez du monde. C'est ce que vous n'êtes pas supposé faire. Vous êtes supposé bénir du monde. Bénissez la Bible, ne maudissez pas, afin qu'il hérite une bénédiction. Isaac, son père, lui dit, qui es-tu? Et il répondit, je suis ton fils aîné Ésaü. Isaac fut saisi d'une violente émotion. Super. Oh mon Dieu, comment tu découvres ça, comment tu commences à étudier guérison de l'âme, à la monde content là. Vous voyez, il fait une saisie d'une violente émotion. Autrement, la Bible en anglais plutôt dit elle tremblait. Et justement, quand l'émotion est violente, vous voyez, quand on gagne un choc, parce qu'à un moment donné, mais Isaac dit, qui m'en a fait? Qui s'en a fait béni comme ça? Vous voyez, on a béni un logement, on a béni un étranger. Bien sûr, moi, je crois qu'il est là, Rebecca rentre et dit non, c'est Jacob, et d'un tombe d'accord là, c'était la volonté de Dieu. Mais le point qui m'a envie donc souligner, c'est que donc les filles tremblaient. Vous voyez, ça fait une trembler.
Vous voyez? Et quand du monde tremblait, il bégayait, sa respiration donc est bien pas normale, ce l'équerre palpite comme pas bien, vous voyez, ce disant monte dans sur la tête et les choses pareilles. Vous voyez? N'a pas traité ça à la légère. Vous voyez? Mon bizarre pour de guérison une quantité de jeunes gens, parce qu'ils te finissent de violenter, surtout les jeunes filles, vous voyez, pendant l'enfant. Et aussi les garçons. Vous vous imaginez donc, eh bien, c'est pas juste nous tous nous avons un âme. Garçon, petite fille, monsieur, madame, grand-père, grand-mère, tout ça qu'appelle le monde est une âme. Voyez? Et moi pas pour lire, mais si quand je lis, donc, 1 Samuel chapitre 25, verset 36, qui est quelqu'un qui s'appelle Nabal. Drôle de nom, Nabal. Un mauvais boug. Sa femme, donc, qui trissale, s'appelle Abigail, etc. Tu arrives à l'événement, quand là, donc, eh bien, Nabal n'a pas nourri les serviteurs de David. Et David, maintenant, donc, final, fait de saute qu'il a lui dire, mon fait du bien à Nabal, mon protège ce ban berger, maintenant, dites comment il peut traiter moi. Et là, l'étant Abigail, la femme de Nabal, finit prendre ça, elle vers David, donc, eh bien, il n'a pas faire ça, donc, eh bien, etc., etc. Et David finit écoute Abigail. Et l'étant ça, Nabal peut faire fête contre lui, un festin, la Bible dit non. Et là, Abigail dit, laisse-lui finir dessouler, et là, on vous raconter ça le lendemain. Le lendemain, l'étant Nabal, apprendre ce qui se fait, il dit, tu pour moi, là. Parce qu'il te peine nourrir David et ce bon serviteur. Et tu veux venir pour tuer partout. Mon a l'arrêté, mon fait, etc. Donc, on est qu'il avait bien nous. Nabal recevoir un coup dur. Hein? Celui qui est endurci, 10 jours après, il est mort. Si vous lisez ça bien, si vous guettez ça bien, il n'est pas ni psychologue, ni rien, ni etc. Là, vous voyez, l'émotion rentre là-dedans, l'équerre il endurci, ça finit à la mort. Ben, pas tu peux ajouter ça. Mais l'étant David, il découvert qu'il y a Abigail, une femme sage comme ça, il dit, moi, il y a de matelot. Amen, amen, amen. Bon, pas pour rentrer là-dedans, pas pour rentrer là-dedans. Gloire à Dieu, amen. Il a raison, il a raison, il a raison. Gloire à Dieu, amen. Écoute ceci maintenant. Et maintenant, moi, tu poses ma question, qui fait, moi, tu as autant de crainte? On t'a moi dire, ici, première fois, on peut moi dire que si moi pas tu es délivré de la crainte, la voie de la délivrance, pas tu peux exister, du moins pas par moi. Il faut possible, Dieu tu peux choisir de quelqu'un ne me pas connaît. Voyez, mais quelque temps donc, eh bien, de cela, Dieu rappelle-moi, dis-moi, ça te tue pour moi quand tu es encore aux enfants. Tu as 10 ans et demi. Je dis, oui Seigneur, mon bonne famille, raconte-moi. Là, Dieu dis-moi, qui fait, il préserve la vie. Parce qu'il nous donne moins de ministère. Maintenant, c'est la première fois ou deuxième fois qu'il m'a osé dire ça. Vous voyez, je ne peux pas dire ça pour oublier, écoute-moi. Non, non, non. On peut dire ça parce que donc, eh bien, l'apôtre Paul dit la même chose et les autres prophètes, on peut raconter tout. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Et mon papa a envie d'attirer vers moi. Mon papa a envie d'attirer vers la parole de Dieu. Et les autres ceux qui disent, moi, je ne peux pas dire. Non, je ne peux pas dire. Mon travail n'est pas encore terminé. Il y a beaucoup de choses encore qui m'ont besoin de faire. Ça m'a dit ça comme ça, je ne peux pas pour rentrer dans les détails pour cela. Merci Seigneur. Mais qui fait mon petit gain père? Père donc pour prendre avion. Père pour dormir à soir, Père de l'avenir, Père la mort, tout ce qualité quelque chose, Père accident, incroyable, vous voyez. Et moi lire dans la Bible, il ne faut pas mon gain-père, moi faire le peuple chanter, il ne faut pas gain-père, et moi suis dominé par la crainte. Et les temps donc, eh bien, on commence à étudier guérison de l'âme, dans le même temps qu'il m'a pu étudier délivrance. Le Seigneur rappelle-moi l'événement qui est arrivé dans ma vie. Merci Seigneur. Moi, pas encore 10 ans. Possiblement, donc, 9 ans pour cela, comme cela. Eh bien, là où nous habitons, et la boutique, donc, qui nous prend ce qu'on appelle commission, et mon maman qui travaille dans la boutique-là, il est facilement 1 km, 1,5 km, et on a décimé. Un pour ici plus court, l'autre là donc plus long. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Et moi, je viens faire ça 2 ou 3 fois par jour. Dépendant donc qui vient, qui pas vient. Ça à l'époque-là, pour une cache pétrole, ou vient donc eh bien la boutique, pour 5 sous 10 ou vient la boutique. Oh, c'était à l'époque, mon camarade. Je me rappelle un jour, donc, je peux sortir de la boutique et je peux descendre. Et il y a une madame qui s'appelle Champa. Mais plus tard, il y a une sœur dans l'église, vous voyez, il est prêt pour venir indépendant, il a accepté le Seigneur. Gloire à Dieu. Bon caractère. Il tient la voix bien grave, vous voyez, mais bon caractère.
Il y a un petit bazar. Si quelqu'un peut y aller comme ça, eh bien, mon père a dit ce, mon a dit 5 jours, donne-moi, il vous donne, jamais, il ne refuse quelque chose. Et il y a une case, il y a un parmi les premiers du monde qui est dans la télévision. Je crois que c'était dans l'année, l'année, vous voyez donc, eh bien, il y a un parmi les premiers du monde qui est dans quoi? Qui est dans la télévision, noir et blanc à l'époque. Bien sûr, chaque fois qu'il y a un épisode, autour beaucoup de monde à travers la fenêtre, peut de télévision. Mais aussi, il y a le tout pour ce garçon, ce grand garçon, sa fierté, et Maurice Minor. Vous voyez, et dans ça l'époque-là, si on a une télévision, si on a le tout, tout le monde connaît. Sur la case en béton, mon camarade. Ok, qu'importe. Merci Seigneur. Mais un jour, donc, l'état, mon père sorti la boutique, mon père retourne la case. Je n'entends pas crier. Sur la voix, il n'est pas si difficile pour remarquer, pour reconnaître. Et puis, donc, on m'a trop comprendre qu'il est arrivé. Je connais, il a habitué crier, cause fort plutôt. Mais ça, là, Motoline prend ce qui me croirait une poupette, et puis, mon a retrouvé, c'est un dimon, un enfant, les pélèves sont allés, 10 ans, puis fané partout. Vous voyez, mon gars, un choc. Qui n'est arrivé donc, eh bien, Champa, tu as beaucoup d'enfants. Oui, beaucoup d'enfants. Et il est content de tout. Il arrive qu'il y a des enfants, ils dorment donc en bas à l'autre là. Ils ont un sommeil. Voyez? Et le grand garçon n'a pas connu. Le grand garçon, tu peux viser ses villes, il met derrière. Et il écrase son propre serre. Vous voyez? Et Champa, les temps garçon criait, maman criait, on trouve ça. Les temps montre ça, on a un choc, véritable choc. On fait pipi dans mon linge, en place. Heureusement, donc, moi, j'ai encore un enfant. Vous voyez? Alors, mon gagne choc, et ça images-là, ça cri-là, finirait dans mes pensées pendant des jours et des jours. De sorte que maintenant, l'étant mon maman demande-moi à la boutique pour acheter quelque chose, mon papa ça sur mes plis courtes là, devant la porte Champa, mais donc, mon fait sur mes plis longs. Un choc, vous voyez? Mais bien sûr, la parole de Dieu pas encore dans l'île Maurice, eh bien, mon papa, tu connais, pas ça choc-là pour accompagner moi tout au long de la vie, jusqu'à qu'il me gagne des délivrance. Vous voyez? Un autre événement maintenant, donc, pour ajouter à ça, qui fait une choc moi encore. Eh bien, l'école primaire, quand je suis allé, n'est pas trop loin avec mon lacage. Moi, je peux dire, où marcher 5 minutes, on arrivait. Et ça, c'est vrai pour une quantité de monde. Ne pas jamais manger l'école. Nous sommes venus tous les midis. Alors, nous boire un peu de thé, nous manger un bout de pain et puis nous retourner. Et je me rappelle, midi 5, mon fils arrive à la case. Mon maman demande à l'acheter 5 sous 10. Moi, allez donc, et, mais quand nous sommes à la casse, jusqu'à nous pas dans la casse, qui nous la boutique loin là, nous prenons crédit. Mais quand nous sommes à la casse, donc, eh bien, nous prenons près la même là, dans le même ciment. Les temps vont retourner maintenant, donc, moi, t'en ai un tapage. Boum, 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 boum. Eh bien, moi, je crois que, comme tous les enfants, je suis et pas nettement vis-à-vis, mais en la case après la case vis-à-vis, je dois une quantité de monde réunie, donc, eh bien, sur la varande. C'était des musulmans. Et les moutons de tapage là, mon envie, qui était ça. Vous voyez? Boum, 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 boum. Finalement, on trouve des kikens, des hommes, et presque tout nus, juste avec un langouti, tous les deux cocos sauves. Un pétape sur boum, 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 l'autre là. Il a des couteaux pointent sur la main, puis pique sur la tête comme ça. Boum, 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 boum. M'aurait fait pipi dans mon canson encore. Pour un choc, véritable choc. Je ne peux pas dire à mon maman, ni ce qui n'arrive moi à cause de Champa, enfin, les enfants de Champa, ni cela ne me pas raconter mon maman. Vous ne voyez pas qu'on qui fait, on est tellement choqué. Ça tape, boum, 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 et ça chose là, ça image là, reste dans mes pensées pendant des jours et des jours, des jours et des jours. Malgré, à la suite des temps, mon presque arrête de penser là, mais ça ne veut pas dire qu'il se l'est fait, vous voyez, une diminué. Non. Une maladie d'Aounam, il n'est pas guéri avec les temps. Il guérit seulement par la parole de Dieu et par le sang de Jésus. Je me raconte donc, eh bien, maintenant, l'événement, donc, eh bien, qui arrive moi. Merci Seigneur. Je me rappelle, là, dans la petite bourse, qui
qui appelle CPE, et puis maintenant, qui appelle maintenant PESAC, quelque chose comme ça, à ça à l'époque-là. Et moi, je suis parmi les premiers dans la classe, pas nécessairement premier là, vous voyez, on ne pas connaître qu'importe, c'est pas ça le point. Mais moi, je compte là, pour me gagner la bourse, pour me continuer l'école. Vous voyez, l'avant-veille, moi, je compose la bourse, mon tonton, qui le soir, tous les soirs, il raconte-moi des histoires jusqu'à qui m'a dormi. Petit frère, mon papa, qui s'appelle Gabriel, il est arrivé mort. On peut raconter tout comment ça est arrivé. Samedi soir, c'est-à-dire la veille qu'il est mort, mon allé contre mon grand-mère et mon petit visage à l'anniversaire d'une cousine, comme les enfants, pour le guetter seulement, vous voyez. C'est moi, tonton, ma tante, etc. Nous parlons quatre bords. Fait marcher, hein? Ah oui, qui vous croit? Amen. Gloire à Dieu. Le lendemain matin, avant de me retourner à la case, je passe contre mon grand-mère, nous ne passe contre mon grand-mère, mon papa vini. Je trouvais il paraît drôle, vous voyez. Et pour mon papa pleurer, ça faisait, vous voyez, il éclate en sanglots, il dit Gabriel est mort. Oh mon Dieu, mon Dieu. Mon grand-mère, tu peux faire diter pour me boire. Moi, quitte depuis ce dité, depuis tout, me galoper. Vous voyez, pour me trouver mon tonton Gabriel est mort. Ça fait une choc, moi. De telle sorte que, les temps où on compose CPE, on rend tous les 4 papiers, arithmétique, anglais, français, géographie, blancs, comme ça même. Je n'ai même pas pensé à écrire mon nom avec mon SPAC, ça fait index number. Pas capable. Vous voyez, mon bouleversé. C'est pour montrer où l'effet en choc. Vous voyez. Laissez-moi vous dire, dans mon ministère maintenant, quand quelqu'un comment ça s'appelle, il y a un problème de lâchement. Il y a normalement donc des raisons majeures, soit l'héréditaire, soit il y a un choc de la vie. Vous voyez, il trouve quelque chose, il tente quelque chose finit arriver. Je me rappelle donc qu'il y a un quelqu'un qui travaille cordonnier à l'époque, il a 22 ans, il est capable de faire un meilleur travail que ça, il est intelligent. Mais à cause du problème lâchement, il vient travailler pour lui-même. Quand ça lâchement arrive, il ferme donc sur l'atelier à côté. Un jour, je peux prendre mon visite, j'habite cité Kennedy. Avec cause que il y a un qui connaît comment tu as un choc. Il raconte pas un choc qui ne pas pour nécessairement des autres. Moi, je crois que le moment où tu peux être guéri de ce choc-là, mon frère, tu n'es plus pour gagner un problème lâche. Mais c'est exactement ça qui finit d'arriver. Nous prions pour ce choc-là disparaître. Nous chassons des démons qui donnent la crainte-là, totalement guéri. Il n'est pas besoin de dépendre la pompe, il n'est pas besoin donc dépendre il n'est pas besoin donc mon papa travaille aujourd'hui parce qu'il est trop malade, ou bien si moi le malade, mon café l'atelier jusqu'à qu'il mourrait bien. Merci Seigneur. Et si il y a un autre témoignage qui fait une réjouir moi, et il n'est pas venu de moi-même, il y a un couple là, qui s'appelle Charles et Francis Center. Vous voyez, puissant dans la guérison. Je vais te raconter qu'il y a un jour, tu peux prier pour un jeune de 27 ans, qui n'est pas qu'on causait. Qui n'est pas qu'on causait du tout, mais tout de même capable d'entendre. Au fait, c'est à cause de quelque chose qu'il entendait que ça finira de muet. Alors, il tient à 5 ans, ce garçon-là, il tente ce moment et que ce ne peut pas dire ah yo, nous garçons-là, il y a une fardeau pour nous, etc. Vaut mieux nous mettre dans un couvent. Vaut mieux nous mettre dans un orphelinat, dans un soc. Dans ce là il y a un soc. Il peut dire la parole. L'étrange, c'est qu'il y a un soc qu'il n'a pas fait dans la vie du monde. Et le frère Charles et Francis Center, qui appelle les Happy Hunters, vous voyez, nous prions contre sa soc-là, guérison sa soc-là, eh bien, Thibaut, 27 ans, il est recausé, il retourne normal. Vous voyez? OK. Maintenant, laisse-moi expliquer ceci avant qu'il m'explique qui est capable d'être les conséquences, vous voyez, d'un choc qu'on a gagné, qui est capable d'être les conséquences. Merci Seigneur. Avant de m'expliquer ça. Comment est-ce que l'émotion, il avait été choqué, il avait été ébranlé, il avait été secoué? Vous voyez comment? Eh bien, nous besoin de lui tel qu'il était. Aujourd'hui, les peines tabous quand nous collons ces bonnes affaires-là. Vous voyez? Si vous finissez harcelé, violenté sexuellement parlant. Moi, parce que le garçon est filin, très souvent, nous dit, bon, madame et jeune fille qui est violentée sexuellement, mais moi, dans le ministère, moi, je connais une bonne dizaine d'hommes qui ont fini. Je ne vais pas vous raconter comment tu racontes ça, il est très bizarre. Vous voyez, il est un peu pareil, donc, un jour, dans où est-ce que je suis?
dans la conférence qui m'ont habitué à aller, le pasteur Demola fait un appel. Tous ceux donc eh bien, qui ont Internet, je dis des affaires érotiques, pornographiques, viennent par devant. Eh bien, tu n'as plus qu'en 22-25%, c'est que tu viens. Moi, je ne suis pas si étonné parce que moi, dans son ministère-là, vous voyez, et moi, je crois que si on a un problème, on va aller tout pasteur. Vous voyez, il ne faudrait pas vivre avec ce problème-là. Voyez? Et beaucoup de gens, beaucoup de jeunes hommes et jeunes filles, je deviens ce qu'on appelle homosexuels, je deviens ce qu'on appelle lesbiennes. C'est parce qu'ils donc deviennent un choc dans le passé. Vous voyez? Sexuellement parlant. Je deviens harcelé, violenté. Vous voyez? Et ça lui détruit toute la vie. Il est capable même de détruire toute la vie conjugale si je peux être guéri dans ce domaine-là. Vous voyez? Et ça choque-là, donc, ce n'est pas la psychologie donc, qui peut être juste, c'est la parole de Dieu qui peut être juste. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Eh bien, certains finissent choqués parce qu'ils trouvent des animaux qui ont un père. Une araignée. Vous voyez? Une couleuvre. Vous voyez? Et les choses pareilles. Un cancre là, vous pouvez croire. Hein? Un léra. Et pourtant, l'île Maurice, donc, nous avons un véritable serpent, nous avons donc, eh bien, nous avons un lion, nous avons un tigre, nous avons des animaux qui nous appellent dangereux, vous voyez. Mais, mon besoin, très souvent, à prier pour les gens, parce que, donc, comment je trouve ça, je tremble. Si je trouve un tel animal, donc, avant de dormir, je ne peux pas vous dormir bien un soir. Telles affaires, vous voyez. Je suis choqué parce que je trouve certains animaux qui ne font pas de père. Vous voyez, je ne suis pas content de tous les animaux. Ça même, je ne suis pas content. Vous voyez, les gens, je ne suis pas content. Je ne pas payer moi. Ah non, je ne pas payer vous voyez, OK. Maintenant, s'il est arrivé, donc, eh bien aussi, ça dit qu'il arrive un lot 1000, un lot 5000, vous voyez, voler une passe-côte, une coquin, un quelque chose. On prend la peine pour acheter ça, on prend la peine, plus possiblement, donc, on prend crédit ces affaires-là, voler passer. Il reste un choc dans les cœurs, dans la vie. Vous voyez, vous êtes guéri de ce choc-là. Amen. Et n'a pas laissé ce choc-là, ce mauvais événement-là, continue poursuivre vous. Accident. Soit on trouve un accident, donc, eh bien, dans l'IG, soit il arrive ou même un accident. Un accident, il ébranle du monde, il secoue. Vous voyez, malgré ça, il est arrivé dans le passé, le souvenir de cet accident continue à faire du monde souffrir. Continue à faire du monde donc, eh bien, vous voyez trembler à chaque fois qu'il pense ça. Et il peut perdre. Vous voyez, tension, il réfère un accident encore. Ou bien, s'il y a des enfants, il vous dit tension, même affaires arrivent aux bonnes enfants. Ou bien, ben du monde qui prie avec moi. Vous voyez, gloire à Dieu, il y a une solution pour ça. Il y a une solution. La parole de Dieu lui donne nous cette solution. Ou pas encore pas encore totalement. Vous voyez, une révélation. La grandeur, la puissance de la parole de Dieu. Lorsque la parole de Dieu est capable de faire. Alléluia. Et moi, je crois donc, eh bien, justement, parmi la chose la plus grande que la parole de Dieu est capable de faire dans la vie, c'est guérir une âme et renouveler l'intelligence. Merci Seigneur. Alléluia. Vous êtes capable d'être choqué aussi quand on paie Dieu qui ken. Soit il abandonne nous volontairement, il est mauvais à cause de faire ça. Ou bien donc, eh bien, par la mort, on paie Dieu. Vous voyez, soit il abandonne nous, soit on paie Dieu par la mort, tous les deux, les mauvais même. Tous les deux, donc, ils secouent eux-mêmes. Vous voyez? Alors, donc, eh bien, là aussi, il y a une délivrance, il y a une guérison pour vos frères, vos sœurs. Gloire à Dieu. Merci Jésus. Laissez-moi vous dire ceci, donc, les enfants. Je plie ce qu'on appelle vulnérables au choc. Parce qu'un grand monde, il ne peut pas regarder un lézard comme un enfant vous regardez un lézard. Ou bien un cancre là, ou bien une couleuvre. Un enfant, je gagne peur facilement, parce qu'ils ne peuvent pas comprendre les choses. Vous voyez, à cause de ça même, eh bien, beaucoup de mauvais quelque chose qui peut souffrir aujourd'hui, ça a commencé dans toute la vie depuis l'enfance. Vous voyez, à cause de ça, nous devons protéger nos enfants. Nous enseignons, il ne faut pas de gain père. Nous enseignons qui bondit avec eux. Longtemps, nos famille pas comme ça. Si tu n'as pas dormi, ça te marron pour nana toi. Vous voyez, et les choses pareilles. Dormi, cachette, voler, bolom. Vous voyez, nous croyons, nous pouvons faire les enfants-là du bien pour les dormir. Hein? Les gaietés, donc, nous puissions la crainte de se l'équerre. Gloire à Dieu, je crois, sa façon de faire là, une presque arrêtée, moi, je dis bien. Vous voyez, presque arrêtée. Qui connaît? Gloire à Dieu. Maintenant, quand où l'émotion lui peut être guérie, il peut créer un déséquilibre dans tout système. Oui, dans tout système. Dans
au niveau, il peut affecter les autres parties de votre âme aussi. Voyez, ou l'émotion, il peut affecter aux pensées, il peut affecter aux sentiments, il peut affecter aux volontés. Sous une violente émotion, au cas prendre une mauvaise décision. Vous voyez, et plutôt regretter. Au cas dire quelque chose qui vous pas besoin de dire. Parce que l'émotion, il peut bouger, il peut mettre en mouvement tous les autres parties de votre âme. Au cas dire quelque chose qui vous pas besoin de dire. Faire quelque chose qui vous pas supposé faire. Vous voyez, prendre une décision, même au niveau ministère. Vous voyez, à cause d'une émotion malade de prendre une décision, ce qu'aujourd'hui je peux regretter. Ce qu'aujourd'hui je peux regretter. Vous voyez, à cause de ça même, il est très important qu'il va être guéri dans où l'émotion. Vous voyez, quand par exemple, un quelqu'un sur l'émotion déséquilibrée, sur l'émotion finit touchée, sur l'émotion finit secouée, façon de parler, vous voyez, je ne peux pas servir même terme qui est scientifique, je ne suis pas scientiste, je servir un terme comment je comprends selon la parole de Dieu. Je suis capable médicalement, pas servir le bon terme, mais bibliquement, spirituellement, on peut dire exactement ce que vous attendez. Vous voyez, hein? Justement donc, une émotion qui n'est pas finie d'être guérie, elle est capable de créer un problème respiratoire. Ah oui, l'asthme, pneumonie, vous voyez, et même tuberculose. Quoique tuberculose assez rare à l'île Maurice, vous voyez, et c'est une vérité. Au fait que Dieu est là donc, quand quelqu'un souffre de l'asthme, pour moi, il y a de la source, soit l'héréditaire, soit donc il y a une choc. Quoi qu'il me connaisse, capable d'un froid, capable. Mais ça, il est passager. On peut connaître quelque chose qui persistait dans la vie du monde. L'émotion donc ébranlée, secouée. Les bouts du monde donc, un problème l'équerre. Ce l'équerre pas pour palpiter, comment les visins palpiter. Parce que quand quelqu'un a un choc qui est arrivé, sur respiration pas normale, sur 10 ans, donc, c'est d'une façon pas normale, sur l'équerre palpiter donc plus que bizarre. Circulation, mauvaise circulation 10 ans. Mauvaise palpitation. Vous voyez, les babous dormis, les bouts nerveux, les bouts agacés. Vous voyez, les cas frais, et non de vin glacé, et non de gain chaud. Vous voyez, frère, quand ça arrive, moi, je gain chaud, je transpirer. Vous voyez, ok, qu'il est chaud, qu'il est frais, il n'est pas venu de Dieu, nous poussons ce démon-là, dans le nom de Jésus-Christ. Et on a transpiré, justement. Il est incroyable. Les petits étonnements qui m'ont donné des trois du monde, un bon douzaine. Bien sûr, je ne pense pas tout le monde qui a ce problème-là. Grand l'hiver. Tout le temps, donc, bien, fouloir par ici, par là-bas, et puis transpirer. Finalement, on arrive à remarquer toute l'émotion malade. C'était la crainte, une secouée. Vous voyez donc, bien, dans le passé, par certains événements. Merci Seigneur. Mon pédia donc, bien, il y a du monde. Une secouée, une arrivée, donc, bien, ça lui déséquilibre. Vous êtes la vessie, vous êtes gain diarrhée, faire pipi par force, et on tombe sans connaissance. Ça n'a pas connaître pas les comiques ou bien non, mais ça m'a trouvé ça. C'est une petite fille qui s'appelle Margaret, donc les petits chrétiens et puis les morts, on est devenu chrétien après, vous voyez. Et ça à l'époque-là, les petits plus âgés que moi. Donc moi je disais, il tinha 13 ans à l'époque, 13 ans. Moi je disais 11 ans par là, vous voyez. Et un quelqu'un, tu pouvais me demander en mariage un dimanche, il n'est pas même connu. Ce parent peut même dire. À l'époque, c'était comme ça. C'était comme ça. Hein? Je pour marier, je ne vais même connaître. Mais cette fois-ci, ce n'était pas pour moi, c'était pour une demande en mariage. Alors, je allé à baigner, mettre de jolies robes, etc. Il lui pose des questions, qui peut arriver. Finalement, arrivé à un moment donné, une famille venue, famille du garçon avec le garçon, et etc. Il a dit que c'est là, donc, moi, je demande au papa de la mettre pour moi avec toi. Tu veux là, tombe 5 copes de temps? 5 copes. Tombe sans connaissance. Il n'est pas même connu qui ça veut dire ça. Qui ça veut dire demande, qui ça veut dire mariage. Pas connu. Et ça, à l'époque-là, quand du monde tombe sans connaissance, c'est une solution donc que tu dis, mon servi, prends un peu l'autre cognon, mets en bas son aîné. Quand même ça, il n'est pas levé de matelot. Amen. Eh bien, finalement, il a tellement un père qu'il tire fils, ce garçon-là. Il a mot parlé. Heureusement, ce papa, tu bien comprends, pas tu fausses les, etc. Pour montrer autres. Je me rappelle donc, les petits pécolos, l'émotion dans ce message-là, peut-être de temps de même, Andrew Womack, il racontait donc qu'il était dans la classe, et garçon et fille, et de une envie surprend un petit fille, ou bien pas les mots de l'autre qui ken, et de il mettait un magazine sur la table petit fille là, et comme petit fille là ouvert, qui j'imagine il trouve un serpent,
Comment il trouve ça? Il tombe sans connaissance. C'est pour montrer où donc, eh bien, c'est qui est capable d'arriver. Quand on trouve quelque chose, ou tente quelque chose, etc., etc. Hein? Donc, la crainte, il désorganise le système, la crainte, il donne l'émotion. Qui fait ce que dit monde, les autres gagnent trac quand vous avez le composé, les autres l'émotion. Les autres perdent l'endroit, les autres émotionnés, vous voyez. Les autres perdent la place, les autres perdent la foule, les autres l'émotion, vous voyez. Maintenant, laissez-moi vous donner, mon bon frère, mon bonne sœur, le chemin de la victoire. Nous ne cause problème, nous ne cause l'origine problème, nous ne cause qui problème là qu'à pas faire. Si moi qui tout la même, mais mon peine faire ou dit bien, dit tout. Mais simplement donc cause un problème. Nous pas là pour causer un problème, pour dire où voilà un problème. Nous là pour dire où il y a un problème, mais voilà la solution. Pas concentrer le problème maintenant, ou bien renoncer au problème et ou bien prendre la solution. Comprends ceci maintenant. Tremblement, choc, la crainte, il y a une malédiction. Comment on est capable de dire ça donc? Deutéronome 28, verset 66. Les gars, tu peux trembler les jours et la nuit. Tu peux gagner père. Tu peux vivre dans le choc. Le jour et la nuit. Il y a cause de malédiction là. Gloire à Dieu. Alléluia. On est délivré de la malédiction. Ou capable de dire, ou besoin de dire, ou obligé de dire, malédiction, tu n'as pas vu de Dieu. Hein? Tu n'as pas appartenir à moi. Non. Moi, je ne suis pas un enfant du monde, je suis un enfant du royaume. Moi, je vis seulement les choses du royaume. Le royaume de Dieu, c'est la justice, je ne vais pas sentir moi condamné. La paix, je suis capable de vivre la vie, je ne vais pas laisser troubler moi. Et la joie, je ne vais pas laisser attrister moi. Et l'abondance, toutes choses me sont données en surcroît. Je ne vais pas rentrer en cas, on a le royaume de Dieu. Amen, amen. Ou bien, regarde bien, ou bien renonce-les. Il ne faut pas dire que tout le monde a un père, tout le monde a besoin de soquer. Tu n'as pas tout le monde, tu es un spécial, tu es une nouvelle créature. C'est ça que tu as besoin de réaliser. Tout le monde. Plein du monde. Vous voyez? Mais Dieu avec toi. Tous les grands matins, moi aussi, ça a quelque chose là. Alléluia. Le côté céleste en moi, le côté surnaturel, le côté divin, le côté spirituel. Mon naturel, mais en même temps, mon surnaturel. Mon humain, mais en même temps, mon divin. Divin veut dire vient de Dieu. Mon esprit, il est sorti de Dieu. Mais on a le caractère de Dieu. Mon naturel, mais on a la puissance surnaturelle. Mon terrestre, sur la terre, mon moment quelque chose qui est sur la terre. Mais mon céleste en même temps, mon nez d'en haut. Vous voyez? Et moi, ça va quelque chose de spirituel, céleste, vous voyez, surnaturel et divin, là, domine le côté naturel, le côté humain, le côté donc, eh bien, le côté terrestre, etc., et le côté physique. Bien important, vous voyez. Au vient trouvez-vous plus spirituel que naturel. Amen, amen. Quand vous réalisez où il y a un pouvoir pour dominer l'autre quelque chose. Merci Jésus. Donc, vous refusez cette malédiction de tremblement. De pour trembler, grand matin tantôt. Justement, laisse-moi montrer où qui s'en est capable de trembler. C'est un démon qui tremble. Jacques chapitre 2, verset 19, il y a les démons tremblent. Ils ont tremblé. Ils ont croire, ils ont tremblé. Ils ont croire que bon Dieu existait, ils ont tremblé. Qui fait bon Dieu, c'est l'ennemi. Bon Dieu plus fort qu'il saute. Ou croire dans bon Dieu, ou pas trembler, ou réjouir parce que bon Dieu est d'un côté. Ou réjouir parce que bon Dieu est pour au-dedans de vous, autour de vous. Ou pas un démon. Tremblement, c'est une réaction d'un démon, ça. Vous voyez? Vous connaissez combien de fois comme ça de démon, dit, moi, peut gagner un père, nous peut trembler. Vous voyez? Je ne peux pas tenir une conversation avec les autres. Non. Je cause avec du monde, je ne pas cause avec des démons. Avec des démons, je donne l'ordre, je dis, allez. Il y a une mauvaise pratique quand un pasteur commence à causer avec des démons, comment tu as les côtes de sortie, patata. On ne peut pas tenir ça, qu'on invente ça, vous voyez? Ok. Je n'écris un livre là, fait quelque chose, je t'enregistre ça, l'écoute ça encore, qui c'est ça? Vous voyez? Ok, bon. Alors, là, les démons croient et ils tremblent. Ou croient et ou réjouissent. Il n'est pas formidable. Il apporte la joie, ça, comme on connaît. On est capable de vivre sans crainte. On est capable de vivre sans inquiétude. On est capable de vivre dans la vie que tout quelque chose devient possible. On est capable de vivre dans la vie de pleine santé. On est capable de vivre dans la vie que Dieu lui pouvoir avoir besoin. Et dans la vie de totale protection, de tout mal. Merci Seigneur. Protection puissante. Il réjouit à moi. On ne va pas trembler. Vous voyez? Bien au contraire, on réjouit à moi. Vous voyez? Donc, écoute ceci, mes frères et mes sœurs. Ça choque là, ça la crainte là, il y a un démon où ça se lit, où renonce, où refuse. Avec toute la force qu'il y a dans où refuse. Où refuse. Amen, amen. N'a pas dit mais n'a pas mis aucun mais là. Vous voyez? Faire bon Dieu plaisir, faire Satan gain père, ou prendre opposition. Merci Seigneur. Ou répondre maintenant, vous dites Seigneur, pardonne-moi. Simone laisse mauvaise émotion domine moi.
la crainte, la bile, boudé, etc., en colère. Ou vraiment, on demande pardon, alors là. Vous voyez? Merci Seigneur. Ou renoncer, ou repentir, et puis on demande bon Dieu, restaure. Maintenant, regarde ceci maintenant. Ça, c'est très important. La Bible dit, l'âme est dans le sang. La vie de Jésus-Christ, il trouve dans l'âme de Jésus-Christ, il trouve dans le sang de Jésus. Ou prend 10 sang Jésus-Christ maintenant, ou applique ça là où l'émotion. Prends le temps pour faire. N'a pas fait juste comme une répétition, ou pasteur, ou leader, dit où faire. Moi, je prends beaucoup de temps, moi. Le temps, je dis une délivrance, la tête lourde, je prends beaucoup de temps. 20 à 40 minutes, je applique le sang de Jésus-Christ. Vous voyez, tous les grands matins, je fais. Je ne pas prendre 20 à 40 minutes tous les grands matins, je prends une bonne 2 ou 3 minutes pour appliquer le sang de Jésus-Christ, pour qu'on fasse tout ce que le sang de Jésus-Christ est capable de faire pour moi. L'alliance, vous voyez, la coupe de bénédiction, protection, le sang de Christ cause pour moi, applique le sang de Jésus-Christ là au sommeil, là au rêve, applique le sang de Jésus-Christ là au matelas, mon camarade. Amen. Là tout ce que vous faites, là où le tout quelque chose, protection extraordinaire. Vous voyez, le sang de Jésus-Christ, il y a en même temps un médicament, il y a un désinfectant. Merci Seigneur. Il y a une médecine, il y a de la force. La Bible même dit, alléluia, celui qui boit dans maudissant, il gagne la vie, la vie, la vie. La vie, il tient tout la mort. La crainte, il vient de la mort. La frayeur, les ténèbres, vous voyez, viennent de la mort. La vie, il y a la lumière là-dedans. Il y a la croissance dans la vie. Il y a la lumière dans la vie. Il y a la prospérité dans la vie. Par le sang de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Comment maintenant donc est-ce qu'il vous connaît, qui ou l'émotion finit guérie? Ça y a une jolie affaire ça. Comment est-ce que vous connaissez? C'est quand vous arrivez à réaliser, qu'importe ce que vous trouvez, qu'importe ce que vous tendez, n'a pas saut où. Amen. N'a pas fait où, comme tu dirais, où la tête tournée, n'a pas fait où respirer, on ne pas connaître comment, où les cœurs battent vite, mais où garde calme ou tranquillité. Qui fait? Parce que l'émotion finit de guérir. Ça, c'est haine. Merci Seigneur. Vous voyez? Et aussi donc, où on a les cœurs établis, où on a les cœurs fermes. Dites-moi pour lire ça donc, eh bien, gloire à Dieu, dans le psaume numéro 112. Oui, le psaume numéro 112, c'est un meilleur psaume, à mon avis. L'évêque donc, eh bien, l'évêque, un homme maintenant donc, heureux l'homme qui craint l'Éternel. Le mot crainte ne veut pas dire gain-père, mais qui respecte, merci Seigneur, qui trouve plaisir dans ses commandements. Bon, pour lire maintenant donc, eh bien, le verset 7. Il ne craint point les mauvaises nouvelles. On n'a pas peur. Un démon qui seule émotion, encore malade, il peut perdre une mauvaise nouvelle. Ayo, on est le mot dit ayo là, veut dire on gagne choc. Ayo veut dire on gagne choc. Alléluia veut dire gloire à Dieu, ça pas faire mal en rien, qu'importe ce qui est arrivé, me reste calme et tranquille. Il ne craint point des mauvaises nouvelles. Son cœur est ferme. En anglais, il met sur les cœurs établis, sur les cœurs fixés. Son cœur est affermi, le verset 8. Il n'a point de crainte. Pour ne pas vivre dans la crainte, il faut dire où les cœurs affermis. En anglais, il met sur les cœurs établis, fondés, enracinés. Quand quelque chose fondé, ou pas qu'à bouger. Vous voyez? Ou pas qu'à vibranler. Ou pas qu'à socler. Parce qu'il est fondé. Son cœur est affermi, il n'a point de crainte. Alléluia. Jusqu'à ce qu'il mette son plaisir à regarder ses adversaires. Le papier, il connaît que tout ce qu'il peut demander, c'est l'adversaire qui peut tomber devant lui. C'est l'adversaire qui peut gagner la défaite. Il connaît donc, il n'est pas pour tomber, il n'est pas pour tracasser, il n'est pas pour etc. Il ferme dans le Seigneur. Ça, c'est très important, ça. Vous voyez? Alors, et aussi donc, où il y a, moi pas pour nécessairement ouvrir donc, le psaume 119, le verset 161, il dit, mon cœur ne vibre qu'à ta parole. En français, il met trembler, il dit vibrer. Ça veut dire, juste parole qui affecte mon cœur. Je ne pas laisser la parole du monde affecter mon cœur, mais laisse seulement la bonne nouvelle réjouir mon cœur. Dieu jamais lui dit, tu es un père, prends garde, ça décourage-toi, prends garde, l'ennemi là, il est plus fort que toi, prends garde. Dans certains cas, tu as gagné certaines défaites. Ça, ce n'est pas la parole de Dieu, ça. La religion qui a dit ça, mais pas la parole de Dieu. Mon bon frère, mon bonne sœur, ne pas pouvoir assez Dieu comme au grand frère. Merci Seigneur. Alléluia. Sa parole-là, les vis-à-vis de tout pour. Au manger, au boire, aux respirations. Vous voyez? Les plus bonheurs qui sont capables et vous confessent cette parole. Faire même un devoir ou prépare ou propre manger spirituel. On les a montré donc, eh bien, mon cornet. Merci Seigneur. Et de plus en plus, moi, je vais verser là. Alléluia. Je ne pas qu'à dire qui dit bien ça faire moi. Il a fermé les cœurs.
Il y en a beaucoup qui m'ont entendu depuis le commencement, ce qu'à l'année, tu es capable de faire moi bouger, trembler, donc pas connaître qui faire, prendre une mauvaise décision. Non, mais mon cœur est affermi. Vous voyez, mon émotion finit d'être guérie. Je donne gloire à Dieu. Alors pour vous aussi, faire pareil. Je vous prie avec vous et pour vous. Merci Seigneur. Je suis très content de ce que je peux gagner. C'est un mail, c'est un email, c'est un rapport qui nous donne un message, non seulement pour moi, pour Pasteur Sibylle, pour l'église Bobassin, et tous nos bonnes pasteurs aussi, donc, même depuis l'Australie. Je j'ai un coup de téléphone, donc je ne peux pas les prendre. Je dis, on va compter ce numéro-là. Je dis, bien, comment ça s'appelle? Je dis, identifiez toi-même. Et là, je dis, bon, moi, je sais, depuis l'IDO, donc, eh bien, moi, je suis la voie de la délivrance. Maintenant, donc, on a l'Australie, il raconte tout, quelque chose qui n'arrive pas. Et je t'invite, moi, donc, eh bien, pour venir l'Australie. C'est la première fois dans mon carrière que je gagne déjà pour l'Australie. Ça fait barre dedans de moi. On va y aller demain. On va y aller donc quand Dieu dira aller. À ce là je me senti comme tu dirais, mauvais visage là-bas. Je rends grâce à Dieu. Je vais raconter comment ça fait bénir. Merci Seigneur. Moi, je connais que quand nous causons, n'importe qui s'en a, quand nous prêchons la parole de Dieu, il n'est pas retourné à Dieu sans qu'il ait fait ce travail. Mon frère, mon sœur, si vous trouvez ce que vous entendez là, inédit, et où on vient de délivrance, une guérison dans une âme, dans l'émotion, répète ça la prière là. Alléluia, merci Seigneur. Seigneur mon Dieu, moi dis toi merci. Tu fais une promesse, moi. La vie en bonne santé et prospérité à tous égards. Comme prospère l'état de mon âme. À cause de ça même, moi demande toi, avant tout, guérison complète, radicale, fondamentale de toute mon âme. Tout ce qu'on appelle découragement, tristesse, la crainte, l'inquiétude, dépression et doute, frustration et insatisfaction, soit enlevé de mon âme, parce que je ne pas vigne de toi. Tu finis, donne-moi la solution. Je crois dans ta parole, me recevoir-les avec un cœur sincère et honnête. Guéris mon âme par ta parole. Seigneur mon Dieu, je vous prie toi spécialement pour mon émotion. Alléluia. Surtout là, quand je suis un choc, je suis ébranlé, je suis secoué depuis mon enfance, même depuis dans le ventre de mon maman. Si mon maman lui-même, qui est secoué, ébranlé, choqué par ce qu'il a passé, par ce qu'il a trouvé, par ce qu'il vient subir, et ça choc-là finit transmis dans mon âme aussi. Me demande-toi, guéris-moi et délivrez-moi dans le nom de Jésus. Seigneur mon Dieu, qu'importe ce qui est capable d'arriver moi, accident, abus sexuel, sous n'importe quelle forme, quelque chose qui m'a perdu, bien-aimé, ou bien du bien matériel, et ça fait une choc moi. Me demande-toi la guérison. Dans le nom de Jésus, me commander que mon respiration est normale, mon circulation du sang est normale, mon palpitation est normale. Alléluia. Aucune faiblesse pas pour être dans mon corps. Oui, Seigneur, mon digestion pour normal, mon sommeil pour normal. Non, il n'y a pas pour ça que moi. Dans le nom de Jésus. La crainte, mon refuse-toi. Malédiction, tremblement, mon refuse-toi. Mon vivre dans bénédiction. 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 Que le bien dans mon vie. Au nom de Jésus-Christ, je finis de délivrer des tremblements. Moi, l'enfant de Dieu, puisque je crois dans le Seigneur, je réjouis moi, en tout temps, en tout lieu. Alléluia. Par la grâce de mon Dieu, par la puissance de mon Dieu, je déclare, non, il n'y a pas pour choc moi, non, il n'y a pas pour bouge moi, pas pour ébranle moi, parce que moi, le cœur, il est affermi dans la parole de Dieu.
molécaire, l'établi dans la parole de Dieu. Alléluia. Maintenant, vous priez vous autres guérison. N'importe qui s'en a parmi eux. Je te besoin de guérison, de te recevoir votre guérison. Seigneur mon Dieu, te finis-moi de ta parole. Te confirme ta parole qui m'a prêché pour un signe, miracle et prodige. Me commande guérison, beaucoup de guérison. Depuis toute la tête jusqu'à toutes les pieds. Un problème les os, rhumatisme, arthrite, douleur, un problème musculaire. Seigneur m'a commandé quitte les corps. Un problème respiratoire, arrêtez de rester la même. On trouve la gauche enflammée, pas depuis hier avant-hier seulement, pendant des années, être guéri maintenant. Grossir dans la tête disparaître. Zénou gonflé, mon commentaire est tout normal. Alléluia. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Sinusite, toi qui dis dans le nom de Jésus-Christ, oui Seigneur. L'hémorroïde, mon commentaire quitte cette sœur dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Seigneur, nous louons toi, nous bénis toi. Et n'importe quelle maladie qui m'a cité, tu guéris toutes ces maladies, Seigneur, dans le nom de Jésus, à la gloire de ton Saint-Nom. Merci notre Dieu, merci notre Dieu, merci notre Dieu. Alléluia, Amen. Maintenant, comme annonce, ce vendredi 6h, nous prenons donc, nos rayons leaders. Pourquoi Lorraine 6 donc est essentiel à nous tous, à moi comme à tous les leaders dans le monde entier. L'onction de Dieu, vous voyez. Et dimanche grand matin, bien sûr, nous pouvons continuer l'étude de la foi. Et nous avons quelque chose qui nous besoin des autres concernant qui nous la foi, les besoins basés. Maintenant, donc, c'est un appel qu'il m'a fait, parce que, donc, l'apôtre Paul Tiferli, gloire à Dieu, mon papa m'appelle Paul, m'appelle Cyril, gloire à Dieu, concernant l'offrande, la dîme, nous continuons, garde, afin que le moment, l'église réouverte, nous croyons, les besoins arrivés, donc les besoins à lieu, pareil comme en France, pareil comme aux États-Unis, et les certaines parties du monde, l'église est déjà donc opérationnelle. Nous croyons que par la grâce de Dieu, nous sommes capables de retrouver nous-mêmes au plus vite possible. Sinon, donc, que Dieu vous bénisse. Amen.